projet d'ordre du jour, nous verrons point 3, adoption du dernier procès-verbal, qui est celui du 12 juillet dernier. Dans mes messages, 4.1, le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. À 4.2, je vous parlerai des dépotoirs clandestins. Et à 4.3, un hommage à Mme Linda Isabelle, artiste peintre résidant à Forestville. Au point 5, en incendie, nous verrons le rapport du conseiller M. Foster. Au point 6, en loisirs et sport, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux, que je ferai en son absence. Au point 7, en développement économique, le rapport de M. Racine. Il y aura un message particulier donc à ce niveau-là, M. Racine, on y reviendra. En développement culturel et social, à 8.1, la salle de spectacle, demande de subvention. À 8.2, patrimoine bâti de Labrie-Ville, demande de subvention. À 8.3, la politique familiale pour une mise à jour. Et à 8.4, la politique municipale des aînés, donc MADA, pour mise à jour aussi. Au point 9, en aménagement et urbanisme, nous verrons le rapport du conseiller M. Mario Desliens. Ce sera suivi du dépôt du rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 10, en développement touristique, le rapport de M. Mario Desliens. Au point 11, en environnement et milieu de vie. À 11.1, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour une demande de subvention. Dans le bloc administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes. Ce sera suivi du rapport financier. À 12.3, les états financiers 2015. À 12.4, les états financiers pour le service des incendies. À 12.5, autorisation de déplacement. 12.6, demande d'aide financière. 12.7, l'engagement d'une animatrice en loisirs. 12.8, engagement d'une adjointe administrative. 12.9, soumission pour les sentiers d'accès à la plage de la Baie-Verte. Et à 12.10, le programme de supplément au loyer et supplément additionnel. Dans les actes législatifs, il y aura un avis de motion pour la modification du règlement 259 et un avis de motion pour le règlement 265. Est-ce que ça vous convient comme ordre du jour? Oui. Adoption proposée? Propose. Monsieur Racine. Au point 3, le procès-verbal de la dernière assemblée, c'était donc le 12 juillet. Le procès-verbal a été déposé au préalable aux membres du conseil qui en ont fait la lecture pour être dispensés de faire une lecture intégrale en réunion. S'il n'y a pas d'autres changements, on va procéder à l'adoption de ce procès-verbal. Proposition de Mme Joanne Gagnon. Au point 4, dans mes messages, à 4.1, on prend un peu d'avance, on est pour le mois de septembre. Alors, attendu que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes au Canada. Un Canadien sur 8 recevra un diagnostic de cette maladie au cours de sa vie. Attendu qu'environ 24 000 hommes recevront un diagnostic de cancer de la prostate au Canada cette année. Attendu que le taux de survie au cancer de la prostate peut dépasser 90% si la maladie est dépistée dès ses premiers stades. Attendu que les hommes qui ont des antécédents familiaux de cette maladie ou sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques d'être atteints d'un cancer de la prostate. Attendu que le cancer de la prostate Canada recommande aux hommes de passer un test de l'APS dans la quarantaine pour établir leur valeur de référence. Par conséquent, je proclame par la présente que le mois de septembre 2016 est le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate pour notre communauté. À 4.2, pour les dépotoirs clandestins. Donc, le Club Quad de la Haute-Côte-Nord, le 27 août prochain, va ouvrir tous ses sentiers. Et de façon à joindre un peu l'utile à l'agréable, il demande à tous les amateurs intéressés à se joindre au groupe, en plus de faire une randonnée, c'est de les aider à ramasser les dépotoirs clandestins le long des sentiers. Parce que malheureusement, il y a encore effectivement bien des déchets qui sont, je vais dire le vrai mot, garochés le long des routes et entre autres le long des sentiers de quad. Alors, le club donc se met à l'œuvre ce 27 août. Tout ce qui va être ramassé va être trié et le club donc va vendre le fer, les bouteilles et les canettes vides
et les profits seront remis à Opération Enfants Soleil. Alors, on nous invite et on invite toute la population donc à participer ou à apporter au camping leurs bouteilles et leurs canettes vides qui proviennent de la maison, tout simplement. Puis, ça sera donc une bonne action pour Opération Enfants Soleil. Alors, au nom des membres du conseil d'administration, nous sommes très heureux. Nous félicitons le Club Quad de cette initiative. Et en fait, on remercie à l'avance la population qui voudra bien s'impliquer, participer, qui permet bien sûr de prendre soin de notre milieu de vie. Alors, le point de rencontre à ce moment-là est au 3 route 138. En fait, c'est au paysagiste Foster. Et on invite tout le monde à y participer. À 4.3, hommage à Mme Linda Isabelle, c'est qu'on se joint on se joint à la population et tout le conseil pour féliciter Mme Linda Isabelle, qui a été le coup de cœur du jury à Château-Richer au symposium de peinture qui s'appelait Art et reflets dans la catégorie acrylique et huile. C'était la 24e édition de ce symposium qui a regroupé plus de 22 000 personnes. 120 artistes y ont participé et Mme Isabelle donc, a été le coup de cœur de la population, des participants. Alors bravo, Madame Isabelle, en plus de faire rayonner la peinture, son art et sa particularité donc, au niveau de la peinture, elle contribue à faire rayonner Forestville, à faire connaître. Donc, comme ambassadrice aussi de notre milieu, merci beaucoup, Mme Isabelle. On passe maintenant à l'incendie, à 5.1, le rapport du conseiller, M. Foster. La parole est à vous. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. Je ne dirais pas un petit rappel, là, mais la préventionniste m'a donné un petit mot à vous lire que j'aurais dû vous lire au mois de juillet parce que c'était... La saison aurait été un peu plus d'appoint, mais par manque de temps, c'est jamais trop tard pour bien faire. C'est une question de barbecue. Utilisez votre barbecue en toute sécurité. Il est d'abord important de savoir que les seuls appareils homologués sont recommandés et qu'il est interdit d'utiliser un appareil de cuisson portatif à l'intérieur d'un bâtiment. Lorsque vous placez votre barbecue sur votre patio, assurez-vous que la bouteille est placée à plus de 1 mètre de toute ouverture, soit une porte ou fenêtre, à plus de 3 mètres mesurés horizontalement d'une source d'allumage ou d'une prise d'air d'un appareil. Les bouteilles de propane ne doivent en aucun cas être entreposées à l'intérieur. Même lorsqu'elles sont vides, elles doivent être conservées à l'extérieur. Les bouteilles de propane ont une durée de vie de 10 ans. Pour toute question sur la prévention incendie ou sur les réglementations, vous pouvez communiquer ici au numéro de téléphone le 587 22 85 au poste 2113. Quand on parle d'une durée de vie de bouteille, là, c'est que la bouteille elle-même elle a une durée de vie plus longue. C'est la valve qui doit être changée à tous les 10 ans par rapport à l'usure, qu'à un moment donné, la pression peut la faire exploser. C'est une sécurité. Normalement, celui qui vous la remplit, il y a une date d'inscrit dessus. Normalement, après 10 ans, il devrait vous la changer. La loi exige qu'il la change sans la remplir. S'il ne le fait pas, normalement, vous ne devriez pas lui demander qu'il remplisse votre bouteille parce que c'est un risque à prendre. Ensuite de ça, on a le rapport correct. C'est le service des incendies à compléter la mise à jour du dossier adresse. Le dossier adresse, c'est la centrale correcte qui voulait avoir sur le territoire ici toutes les données qui peuvent, je vais te le dire, là. Quand les pompiers sont appelés sur un incendie, avoir le numéro civique, avoir quel genre de maison c'est, si c'est une maison unifamiliale, si c'est une maison à 2 étages. À partir de la maison où le corps a été fait, la borne d'incendie se trouve à quel endroit, pour que les pompiers, quand ils arrivent, eux autres, n'aient pas à chercher pour sauver plus de temps. Tout ça a été fait. L'ensemble du territoire couvert par l'entente incendie est opérationnel à compter d'aujourd'hui, le 16 août. Ça, c'est la centrale correcte qui nous avait, sans être obligé, là, c'est que, comme je vous disais tantôt, c'est que quand il y a un appel, eux autres, c'est pour leur donner le plus de renseignements possible à l'intervention, que ce soit en incendie ou en ambulance
la Sûreté du Québec. Merci. La centrale correcte, en fait, c'est le 911. 911. Quand on appelle, c'est la centrale est à Rimouski, comme on sait. Merci beaucoup, M. Foster. En loisirs et sport maintenant, donc malgré l'absence de Mme Lheureux, on veut rappeler donc le bâtiment de service au parc Charles-Lapointe. La construction du bâtiment a débuté le 8 août dernier. Alors ça va bon train, donc comme on l'avait promis. Donc ça va, c'est en cours de réalisation. Il y a certaines activités donc, qui ont pris fin avec un peu la fin de l'été, le début de l'école. Le camp de jour s'est terminé le 5 août. La piscine est fermée depuis la fin de semaine dernière, donc le 12 août. Il y a quand même eu de belles semaines, des très belles journées ensoleillées pour que la population a pu en profiter. On parle maintenant d'ouvrir plutôt l'aréna. Alors c'est le 12 septembre prochain qu'on va penser ouvrir l'aréna. On voit qu'il y a deux éléments, je dis, quand on voit que l'été est fini, quand on commence à voir les affichages pour les fournitures scolaires. Et aujourd'hui, dans une autre réunion, les gens parlaient de la date de la chasse. Alors là on comprend qu'il y a d'autres saisons qui s'amènent. Dans le domaine de loisirs et sports, le tournoi de balles donné. Alors, il y a eu plus d'une vingtaine d'équipes qui se sont inscrites au tournoi de balles qui a eu lieu du 5 au 7 août dernier. Donc, l'engouement pour la balle cet été a été vraiment à la hauteur. Réussite importante, la réussite du tournoi, puis une grande participation donc, dans le domaine. Alors voilà pour loisirs et sports. En développement économique, on a marqué le rapport du conseiller M. Racine, mais je voulais tout simplement faire une mention un petit peu spéciale au centre sylvicole. La semaine dernière, le centre sylvicole fêtait son 30e anniversaire de fondation. Alors, c'est quand même important, une entreprise du milieu qui a 30 ans. Et j'ai avec grand plaisir accepté donc leur invitation. J'ai pu visiter et voir l'ampleur de ce centre sylvicole que je n'avais quand même pas vu depuis les dernières années. Ils ont 31 tunnels de plantation, un grand terrain très bien occupé, plusieurs catégories d'arbustes échelonnés sur 3 ans de production. Et ça représente de 35 à 45 employés pour le milieu. Alors, on parlait au moment de la cérémonie de la possibilité de faire des visites guidées, bien sûr, avec explication et tout, pour les touristes. Mais j'ai souhaité qu'on fasse aussi des visites pour la population. C'est une entreprise fort importante qui, à l'heure actuelle, se classe dans 2e ou 3e des plus performantes et qui ont des beaux marchés, qui ont des beaux horizons de développement, mais que je constate peut-être méconnus. Alors, une entreprise locale, avec de l'emploi local, beaucoup des femmes d'ailleurs qui sont leurs employés, un travail qui n'est pas toujours facile, vous pouvez le constater, mais les femmes sont fidèles et reviennent d'année en année au sein de cette entreprise. Alors, je pense qu'ils méritent tout notre encouragement, nos félicitations pour leur 30e anniversaire. 30 ans d'une entreprise, ça veut dire qu'ils ont passé à travers des difficultés, des adaptations. Ils sont préoccupés par la relève au niveau de la main-d'œuvre, par les contrôles de qualité qui leur permettent toujours, évidemment, de faire de bonnes soumissions et d'être reconnus pour leur qualité. Donc, c'est un coup de chapeau du Conseil pour leur 30e anniversaire. Et j'invite vraiment la population peut-être à se regrouper, les organismes, tout ça, et à demander une visite guidée. C'est impressionnant et on en apprend beaucoup. Et c'est chez nous. Alors, soyons-en très fiers. Et c'est la vie économique de notre milieu aussi qui en ressort gagnant. 8.8 en développement culturel et social maintenant, à 8.1, demande de subvention pour la salle de spectacle. C'est une résolution pour autoriser Mme Peggy Bourquelette, notre agente de développement municipal,
a signé et déposé une demande de subvention pour la réfection de la salle de spectacle Haute-Côte-Nord auprès de Patrimoine canadien dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Par proposition, M. Desbiens. Ça va toujours pour tous. Oui. Patrimoine bâti de Labréville, vous vous rappelez, on en a parlé, on veut souligner la vie de Labréville dans notre communauté. Alors, c'est une résolution pour autoriser Mme Peggy Bourque-Ouellette, agente de développement, à signer et déposer une demande de subvention auprès de la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre du programme d'aide au patrimoine pour le projet Patrimoine bâti de Labréville. Il est également résolu de confirmer à la MRC que la Ville s'engage financièrement pour un montant de 1 150 $ en argent et 2 000 $ en biens et services. Il y a toujours une contribution et donc on confirme que nous aurons cette contribution. Un montage financier qui, bien sûr, est avec Hydro-Québec, puisqu'on parle des barrages de la Berzilis et de la vie de Labréville, donc comme fleuron d'Hydro-Québec. Donc, résolution pour mandater Mme Peggy. Monsieur Foster. 8.3, la politique familiale, mise à jour. Donc, elle est élaborée, on est rendu à cette étape. Il est résolu d'autoriser Mme Peggy Bourque-Ouellette à signer et à déposer une demande de subvention auprès du ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien politique familiale afin de faire la mise à jour de la politique familiale de la Ville. Il est également résolu de me mandater, de même que M. Brochu, pour le suivi de cette demande et de confirmer que Mme Joanne Gagnon est l'élue responsable des questions familiales au sein du conseil municipal de la Ville de Forestville. Une exigence d'avoir un conseiller, une conseillère dédiée aux questions familiales. Donc, par proposition, M. Bérubé. Municipalité Amis des aînés pour une mise à jour, toujours dans le même sens, autoriser Mme Peggy Bourque-Ouellette à signer et déposer une demande de subvention auprès du ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, afin de faire la mise à jour de la politique municipale des aînés de la Ville de Forestville, de m'autoriser, de même que M. Brochu, au suivi de cette demande et de confirmer Mme Gagnon, élue responsable du dossier des aînés au sein du conseil municipal. Proposé, M. Desbiens. Au point 9, en aménagement et urbanisme, à 9.1, le rapport du conseiller, donc M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. C'est un petit rappel pour le concours de Maison Fleurie. En ce qui concerne la nouvelle catégorie institutionnelle pour laquelle le public est invité à voter, une présélection a été effectuée et les 4 bâtiments retenus sont le musée de la Petite Anglicane, kiosque de l'accueil touristique, Hydro-Québec et le presbytère. Donc, tout le monde est invité à voter sur le Facebook de la Ville. Merci. Bon, c'est là que j'ai d'autres choses. Oui. On a reçu un communiqué aussi de Tourisme Côte-Nord qui profite de la fin du mois de faire un bilan touristique de la mi-saison. Une hausse de 3% a été constatée du 1er mai au 31 juillet. Les principales raisons qui ont incité les touristes à découvrir la Côte-Nord, c'est la détente et les paysages, les baleines, le plein air et l'aventure, ainsi que le circuit Grand Nord qui suscite l'intérêt des visiteurs. Merci beaucoup. En fait, j'ai hâte de voir aussi le bilan de la saison touristique parce que, encore, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de visiteurs cette année sur la Côte-Nord, sur les routes, sur la route 138. Certaines journées, on a de la misère à sortir du centre d'achat pour emprunter la 138 parce qu'il y a effectivement beaucoup de circulation. Et je pense qu'il y avait beaucoup de visiteurs dans la ville. Alors j'ai hâte de voir les statistiques à la fin de la saison par rapport à ça. J'ai eu l'occasion de prendre à quelques reprises le traversier aussi. C'était complet. Puis on m'a dit, c'est complet, toutes les traversées. Puis bon, alors tant mieux. À 9.2, le rapport des permis de rénovation et de construction, M. Brochu. Merci, Mme Anctil. Bonsoir tout le monde. Donc, nous avons émis en juillet 2016, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2016, 2 permis pour les résidences simples et multiples pour une évaluation estimée à 310 000 $. C'est nos seuls permis de construction que nous avons émis jusqu'à date. Par contre, au niveau des rénovations et améliorations,
70 permis ont été émis pour les résidences simples ou maisons mobiles d'une valeur estimée de 585 700 $. Un permis pour des résidences multiples pour 1 000 $. 3 permis pour des chalets en rénovation pour 27 500 $. 3 permis pour des commerces de l'ordre de 610 000 $, ainsi que 5 permis au niveau des institutions ou le gouvernement pour 1 644 500. Donc, nous avons un total jusqu'à date de 90 permis d'émis pour 2 868 700 $. Comparativement, l'année passée, en même date, nous avons émis 84 permis et nous étions à 1 96 950 $. Voilà. Donc, c'est un dépôt. Oui, au niveau des rénovations, là, c'est vraiment important. À peu près le même nombre de permis, mais d'une valeur vraiment supérieure à l'année passée. Merci beaucoup. En développement touristique, M. Desbiens, vous avez parlé donc du message tantôt. Vous l'avez fait en urbanisme. Oui. C'est correct. Voilà. C'est pas grave. On va aller en environnement et milieu de vie. Donc, une demande de subvention pour autoriser donc Mme Peggy Bourque-Ouellette à signer et déposer une demande de subvention auprès du ministère de l'Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Il y a un fonds qu'on appelle le Fonds des petites collectivités. Et nous avons 3 projets où on souhaiterait avoir une contribution du MAMO. Notre projet de revitalisation de la Première Avenue. Une mise à jour aussi de l'éclairage du terrain de tennis et probablement même du terrain de balle. On pourrait être déposé. Et on revient avec le projet de la salle d'entraînement de Forestville. Alors, autoriser Mme Bourque à acheminer des demandes de subvention dans ce nouveau fonds des petites collectivités. Proposé par M. Racine. On passe le bloc administration maintenant, l'approbation et le paiement des comptes. Alors, comme je le rappelle, tous les comptes sont disponibles ici, disponibles en tout temps au bureau de la direction. Mais nous les avons donc déposés en comité de travail hier soir. Ils ont été analysés, à moins qu'il y ait d'autres changements. Donc, on dit attendu qu'une copie des comptes payés par prélèvement bancaire, par chèque et les comptes à payer ont été distribués à chaque membre du conseil et tous déclarent qu'ils ont été présents. Attendu que le secrétaire trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction et atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants aux fins desquels les dépenses sont projetées. Donc, c'est d'approuver la liste des comptes payés par prélèvement bancaire, par chèque et d'autoriser le paiement des comptes à payer. Le tout, évidemment, sans en faire la lecture intégrale. Pour un total de 313 716 et 65 sous, donc pour le mois de juillet. S'il n'y a pas d'autres questions, donc sur les comptes, Mme Gagnon propose l'acceptation. À 12.2, dépôt et commande, il y a les commentaires du rapport financier au 31 juillet 2016 par M. Brochu. Merci, Mme Anctil. Donc, 7 mois, nous avons 7 mois d'effectuer sur notre budget. Donc, au 30 juillet 2016, en administration générale, nous avons utilisé jusqu'à date 489 646 $ sur un budget total prévu de 833 862. Donc, nous sommes à 59 % d'utilisation. L'an passé, nous étions à 65. Sécurité publique, 510 263 $ sur un budget prévu de 1 078 632 $. Donc, nous sommes à 47 % d'utilisation. L'an passé, nous étions à 49. Transport routier, 516 115 $ sur des prévisions de 1 078 827 $. Donc, nous sommes à 47 % d'utilisation. L'an passé, 55 %. Hygiène du milieu, 422 333 $. Nous avions prévu des sommes de 976 542. Nous sommes à 43 % d'utilisation. L'an passé, 53. Urbanisme et mise en valeur,
286 605 sur des prévisions de 441 547. Nous sommes à 65 %. L'an passé, nous étions à 62. Loisirs et culture, 418 738. Nous avions prévu 824 075 pour l'année, donc nous sommes à 51 %, même ratio que l'an passé. Nos frais de financement sont de l'ordre de 42 076. Sur des prévisions de 138 900, nous sommes à 30 % L'année passée, 31 % Donc, nous avons engagé des dépenses jusqu'à date de l'ordre de 2 685 776 sur des prévisions annuelles de 5 372 385. Donc, nous sommes à 50 % d'utilisation. Normalement, après ce mois, nous devrions être à 58. On a nos travaux d'asphalte qui n'ont pas été faits, qui vont se faire. On va avoir des bonnes factures qui vont rentrer. On est quand même en contrôle. On n'anticipe pas de déficit jusqu'à là. Merci beaucoup pour ce dépôt. 12.3, les états financiers 2015. Alors, nous avons les documents sont ici. Je vais vous laisser en faire quelques commentaires avant qu'on fasse la résolution d'acceptation. M. Brochu. Donc, 2015, nous avons dégagé des surplus du côté de la ville, de l'ordre de 417 675 sur nos prévisions budgétaires. Je vous rappellerai qu'on avait des transferts qu'on n'a pas utilisés, qui ont été reportés cette année, qui étaient des surplus accumulés qu'on n'a pas utilisés. Ensuite de ça, au niveau de la Société d'économie, l'organisme que nous contrôlons, nous avons eu un déficit de 34 875 $. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la société, c'est-à-dire la gestion du quai, l'aéroport, salle de quai, tout ça, l'an passé, dans les 5 dernières années, on a accumulé des déficits entre 70 et 100 000 $ par année. Donc, on a réussi quand même. Je pense que l'avenue de Gros-Privrain, la gestion de nos carrières, nous ont permis de diminuer de beaucoup là, notre déficit. On compte bien l'année prochaine réussir à équilibrer. Donc, on va transférer un montant de 382 800 à notre surplus accumulé. Donc, quand on consolide tout. Donc, on se retrouve présentement avec un surplus accumulé pour la ville, l'administration municipale de 1 880 596 $. Mais par contre, notre organisme de contrôle, qui est la société, je vous parlais tantôt, elle traîne une dette de l'ordre de 769 791. Quand on consolide nos deux organismes, on a un surplus quand même accumulé intéressant de 1 110 805 $ qui peut nous permettre d'opérer. Donc, l'an passé, notre surplus était de 1 560 515 pour la ville. On monte. Maintenant, pour la dette, toujours à la baisse. Et présentement, elle se situe dans l'ordre de 4 776 663. Au niveau de la projet environ de 6 millions, là, puis là, elle diminue. Comme on discutait, on a beaucoup de règlements d'emprunt qui tombent, mais évidemment, il y en a d'autres que nous allons devoir prévoir dans le futur. C'est ça. Donc, les dettes sont payées, elles prennent fin et ça nous permet peut-être de faire de nouveaux investissements plus majeurs. Donc, par voie de résolution, d'accepter tel que déposé les états financiers au 31 décembre 2015 de la Ville, qui ont été préparés par le vérificateur, la firme Raymond Chabot de Grant Thornton. Également, de m'autoriser, de même que le directeur, à signer ces états financiers. M. Foster propose. À 12.4 maintenant, on est toujours dans les états financiers, mais pour le service des incendies, en rappelant que le service des incendies a des états financiers distincts de ceux de la ville de Forestville. Évidemment, comme l'expliquait Mme Mathilde, donc nous travaillons avec 4 autres municipalités, soit Colombier, Escoumins, Longueuil et Port-Neuf-sur-Mer. Donc, ensemble, on établit un budget, des codes parts, puis à partir de là, on assure le service incendie, la protection incendie, ainsi que la prévention.
Donc, nous avions prévu, les 5 municipalités ensemble, sur le budget des revenus de 947 186, excusez, pas prévu, mais c'est ce qu'on a obtenu. Et des dépenses de l'ordre de 884 712, réparties évidemment de notre service de prévention, 221 208. Nos opérations des casernes, qui comprennent tous les casernes du secteur, 574 843, et des frais d'administration de 88 680. Donc, l'année passée, nous avons réussi en 2014 à 2015 à diminuer notre budget d'environ 50 000. Et cette année, en plus, on dégage un surplus de 62 474 $. Donc, on a des diminutions au niveau du coût du service. Comment ça va se répartir? Eh bien, évidemment, considérant les quotes-parts redébés par chaque municipalité de l'entente selon les RFU, nous allons remettre à chaque municipalité, nos voisins, nos partenaires, selon ce qu'ils ont payé, un montant pour Colombier de 10 036 $. Forestville, évidemment, on ne s'en donnera pas un surplus. C'est notre argent qu'on gère. Pour Neuf-sur-Mer, on va obtenir une ristourne de 10 301 $. Longue-Rive, 10 941 $. Et les Escoumins, considérant qu'ils ont un RFU beaucoup plus élevé, de 14 961 $. On va procéder à partir de l'acceptation, je pense, du comité incendie à mettre les choses. Donc, Et de l'acceptation du conseil, bien sûr, du budget. Donc, résolution pour accepter tel que déposé les états financiers au 30 décembre 2015 du service des incendies de Forestville, préparé par le vérificateur de la ville, donc la firme Raymond Chabot de Grande Thornton, de m'autoriser, de même que le directeur et secrétaire trésorier, à signer ces états financiers. Proposé? Propose. Monsieur Racine. Ça va pour tous. À 12.5, autorisation de déplacement. Donc, demain, 17 août, à Bécomo, Mme Peggy Bourcoulette. Il y a consultation publique venant du ministère des Communications et de la Culture, donc avec présence de M. Luc Fortin, le ministre. Donc, une grande consultation québécoise, donc qui s'arrête dans notre région par rapport à la politique culturelle du Québec. Et donc, Peggy y sera. La MRC dépose aussi un mémoire pour rappeler les difficultés ou les problématiques et l'avenir qu'on a besoin. Donc, le ministère supporte des régions et supporte bien sûr la Haute-Côte-Nord. Donc, pour autoriser le déplacement de Mme Bourque, s'il vous plaît, par résolution, M. Desbiens. Demande d'aide financière à 12.6, on a 2 demandes. Donc, la Chambre de commerce Forestville, Longue-Rive, Portneuf, etc., Colombier, qui tient un tournoi de golf bénéfice, pour un fort somme de 340 $. Et la Fondation Défi, dont les profits, bien sûr, reviennent au secteur de la jeunesse, déficience intellectuelle, déficience physique, etc., qui tient un tournoi de golf pour un fort somme de 350 $. Donc, nous participerons à ces 2 tournois afin de supporter les organismes qui font des levées de fonds par la même occasion. Pour accepter ces demandes d'aide financière, M. Bérubé. Les 2 prochains sujets, donc des embauches. Nous avons procédé par affichage de postes et sélection, et les conclusions sont maintenant au rendez-vous. Une première pour l'animatrice en loisirs. Il est résolu d'accepter la recommandation que le comité de sélection nous a faite et de procéder à l'embauche de Mme Véronique Lévesque à titre d'animatrice en sport et loisirs, dont la date d'entrée en fonction sera le 22 août prochain. Et bien sûr, d'y appliquer toutes les dispositions de la convention collective. Par proposition de M. Desbiens. L'adjointe administrative, attendu qu'il y a lieu de créer un poste d'adjointe administrative afin d'assurer la régularité et la fiabilité des comptes et des activités financières inhérents au fonctionnement des carrières, des installations portuaires, de l'aéroport, des bars,
la salle de quai et de toutes les autres infrastructures de la Société d'économie et de développement de Forestville. Attendu que le poste a été ouvert à l'interne, selon les dispositions de la convention collective, il y a eu 4 employés qui ont postulé sur ce poste et on a fait passer des tests aussi pertinents donc, à ce poste. Par résolution, donc, pour engager Mme Marie-Claude Aymon à titre d'adjointe administrative selon les dispositions de la convention collective et dont la date d'entrée en fonction à ce poste est le 1er août 2016. Par proposition, M. Racine. À 12.9, la baie verte, la plage de la baie verte. Le 26 juillet dernier, à 14h, M. Brochu et M. Marc Pigeon ont procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet qui portait le nom Accès plage baie verte, en présence du public. Une seule soumission a été reçue, qui venait de Paysagistes Foster Incorporé au montant de 22 980 $. Il est donc résolu d'accepter la seule soumission, mais elle était conforme, reçue de M. Foster, Paysagistes Foster, au montant de 22 980 $ plus les taxes applicables. Madame Gagnon, la proposition. Ça va se faire tout. Oui. Est-ce qu'il est prêt à commencer? Hein? Oui, certificat d'environnement. Oui, C'est tout le temps lui qui manque. Mais évidemment, M. Foster, ça, il se prépare. Et aussitôt qu'on peut le débarrer, c'est toujours l'environnement qui nous retarde un peu. Là, mais évidemment, il faudrait que ça soit fait tout automne. Nous le souhaitons tous. Programme supplément au loyer. Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé l'ajout sur 5 ans de 5 800 nouvelles unités au programme de supplément au loyer. Attendu que l'Office municipal d'habitation de Forestville a reçu la confirmation de 5 unités supplémentaires pour 2016-2017. Il est donc résolu de m'autoriser, de même que M. Brochu, à signer une nouvelle entente de gestion à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Forestville et la Ville de Forestville. D'autoriser l'Office municipal d'habitation de Forestville à gérer ses suppléments au loyer et nous confirmons que la Ville s'engage à assumer 10 % des coûts du programme. Alors, on a déjà cette entente, c'est qu'il faut la mettre à jour puisqu'il y a 5 nouvelles unités de logement qui viendront s'appliquer dans les suppléments à des loyers privés. Par résolution, proposition, M. Foster. C'était donc le bloc administration. Au point 13 maintenant dans les actes législatifs. Donc, pour annoncer qu'il y a des règlements qui devront être revisés. Donc, le règlement 259. Donc, un avis de motion est donné aujourd'hui par la conseillère Mme Joanne Gagnon lors d'une prochaine séance. Donc, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement 259 qui est relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Forestville afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi. Alors, il y a certains articles qui doivent être révisés à la lumière ou sur ordre, je dirais, là, du gouvernement pour de nouvelles dispositions, mises à jour, simplement, de nos règlements. Donc, l'avis de motion est donné. À 13.2, aussi, un autre avis de motion pour le règlement 265, qui est dans le même ordre, mais tantôt, c'était le code d'éthique et de déontologie des employés, et maintenant, c'est le code de déontologie des élus municipaux. Donc, un avis de motion est donné maintenant par le conseiller M. Mario Desbiens, qu'à lors d'une prochaine séance, il faudra adopter un règlement pour modifier le règlement 265 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour se conformer aux nouvelles dispositions de la loi. Et voilà. Ceci met fin donc au sujet qui était en liste à l'ordre du jour. Nous sommes à la période de questions des citoyens. Madame? Oui, j'en avais une concernant les états financiers du service des incendies. Donc, si j'ai bien compris, vous avez dégagé un surplus de 62 474 $ et ceci est imputable à une gestion rigoureuse des dépenses. C'est une gestion, effectivement. Le mandat que vous nous avez, que le conseil a demandé, Oui. plus rigoureux.
De prendre des mesures. Je vais vous donner un exemple là, assez simple. On a changé de voiture, Oui, donc les véhicules. les véhicules. Donc au niveau de la préventionniste, maintenant, ben, on a une belle petite Kia. OK. Hein? De demander aussi à notre directeur des incendies, à notre directeur général, par exemple, aussi, au niveau de la planification des déplacements. Tu sais, par exemple, quand la préventionniste qui doit se rendre autant à Colombier-Soumain, ben, de planifier une journée complète de rendez-vous sur le même territoire et non pas faire 2 ou 3 déplacements. Hein? Donc, toutes les mesures d'une saine gestion et d'un suivi plus rigoureux des dépenses. Alors, à chaque décision, des modifications, ben, on se pose toujours la question, sans jamais aucune atteinte au service. Ça, c'est la règle. C'est très, très important de le mentionner. On ne dit jamais, on ne fera jamais des économies qui viennent réduire la qualité du service. Mais quand on a des décisions, les voitures à changer, des équipements, etc., ben, est-ce qu'on peut faire des économies? On va en appel d'offres, on fait en sorte de réduire les dépenses là où c'est possible de le faire. Il y a aussi, moi, ce que je veux surtout, peut-être aussi, c'est les opérations. C'est dur de prévoir comment vont sortir nos brigades sur des interventions. On a des gardes là, prévues, on a des choses. Mais combien de feux on peut avoir? Combien de feux majeurs on peut avoir? Le nombre de sorties, fait qu'évidemment, on y va avec les années. On essaie d'avoir des moyennes. L'objectif, c'est pas d'arriver en fin de saison et dire on va aller au plus bon possible. Puis avec chaque unité, on essaie de se trouver un ajustement, mais on a baissé le budget l'année passée de près de 50 000. Puis là, cette année, on dégage encore un certain montant, ça 62 000. Donc là, tu sais, mais il faut quand même se garder une marge de manœuvre. On a des camions. Changer un moteur de camion, on n'en parle plus. Là. On est à zéro. Je vous dirais par exemple aussi, il y a des façons de faire qui s'instaurent tranquillement. Je regarde par exemple au niveau des sauvetages. Hein. Année après année, on a des sauvetages à faire en forêt pour des blessés, pour toutes sortes de situations. Mais maintenant, autant avec la Sûreté du Québec, avec le service des ambulanciers et nos pompiers, avant de se déployer vers le sauvetage, il y a une rencontre pour organiser les secours. Et soit qu'à ce moment-là, c'est pas les pompiers qui y vont, ça peut être la Sûreté du Québec ou l'organisation à ce moment-là aussi fait en sorte que peut-être c'est 2 d'une équipe avec 2 d'une autre équipe, et etc. Donc, il y a des façons de faire qui ont aussi évolué là, en termes de mise en place. OK. Donc, ça veut dire qu'en 2 ans, vous avez réussi à réduire le budget d'au-delà de 100 000 $, si je comprends bien. Exact. Ça ressemble pas mal à ça. Exact. Puis, on pense aussi que plus il y a de la prévention, il y a une partie des économies qui appartient aux citoyens. Parce qu'il y a beaucoup de prévention qui est faite et qui fait en sorte, je pense aussi, de mieux gérer. On parle des alarmes. Hein, bien gérer. On avait beaucoup de fausses alarmes. Et donc, à ce moment-là, l'équipe se déploie et il y a des coûts à ça. Donc, plus on va sensibiliser les citoyens aussi à bien faire, ben, on prévient des interventions. Dernière question au niveau de la venue du M. Fortin demain à Bécomo. Oui. J'imagine que vous allez être au rendez-vous pour parler de la salle de spectacle. C'est sûr. C'est sûr. J'y serai. On espérait peut-être que l'annonce aurait pu se faire à ce moment-là ou c'était... Je ne crois pas. Non? Non. Okay. C'est dans le cadre d'une consultation, hein, c'est vraiment une tournée. Non, il n'y a pas d'annonce de prévu, mais évidemment que je ne serai pas loin de lui. OK. Il y aura peut-être une promesse. Je vais tout faire pour obtenir. C'est tout pour moi, merci. Merci beaucoup. Monsieur Tremblay, est-ce que vous avez des sujets pour nous? Non, merci beaucoup d'être venu. Alors, ceci met fin donc à la rencontre d'aujourd'hui. Levée de la séance. Proposition par M. Foster. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne
Salut à tous. Continuez. Merci. Au revoir. Bonne fin d'été.